Paix. Si la foi religieuse monothéiste, la parole de Dieu l'unique, à travers ses livres sacrés, Tanakh, la Bible, les évangiles, le Nouveau Testament, le Coran, la récitation révélée, pour faire simple, ne craint rien, possède encore de beaux siècles devant elle, ce n'est pas le cas des croyants, eux-mêmes qui n'ont cessé durant des siècles de s'entre-déchirer, de s'auto-détruire au nom d'idéologies et qui ont supplanté, dépassé les limites de la parole divine, voire la déformer pour quelques obscurs intérêts avec le calcul du contrôle de l'intellect, de la pensée tout court, avec sournoisement des discours de paix et de guerre permanents. La mutation de l'essence avec un E majuscule divine, D majuscule spirituelle, sans cesse transformée, a rendu son sens avec un S majuscule spirituel et S majuscule insensible à ceux qui ont perdu la vraie ferveur religieuse et s'est dirigé vers l'intransigeance, l'obscurantisme total. Ces trois religions, vouées au culte pur de bonté, de fraternité, au long de leur histoire, en a fait fustement payer les belligérants et les peuples. Le temps des inquisiteurs est revenu. Dans la métropole française et dom-tom, les musulmans se sont mis en danger en laissant agir certains prédicateurs du vendredi ou sur les réseaux sociaux afin de les induire en erreur au nom de l'ignorance, disent-ils, ce qui nous mène à ce jour à près de 750 lieux de culte ou associations musulmanes sous étroite surveillance des services judiciaires français et parfois avec avis de fermeture au grand dommage des croyants parfois peu scrupuleux ou manipulés par des discours d'imams souvent autoproclamés, non formés par de longues et sérieuses études religieuses. Ils ont pensé, tête baissée, les genoux à terre, être celui qu'il leur faut. Arriverons-nous au chiffre pathétique des 1000, voire plus, dans le collimateur de la loi française, car il s'agit bien du procès de la loi et de son interprétation qui fait débat et dont les controverses troublent les esprits. La loi de la foi est-elle compatible avec la loi divine? En regardant de plus près les textes fondamentaux religieux, sur beaucoup de sujets, il y a des similitudes. Alors pourquoi autant d'hostilité? Au sein de la communauté musulmane en France, il y a un gros problème du débat de la légitimité de l'islam de France, en France, à la française, à l'occidentale, avec la nationalité et la laïcité à la française, comme si la foi religieuse avait une nationalité. Dans le Tanakh, la Bible, prophète Névéim, 1 Roi chapitre 2 verset 2, il est dit: je m'en vais par le chemin de toute terre. Kol haaretz, terre, toute terre. Fortifie-toi et sois un homme. Dans la Peshitta, en syriaque araméen, ce qui est la première Bible écrite, les évangiles, selon saint Marc, chapitre 16, verset 15, il est dit: allez dans le monde entier, l'éternité, Alma, proclamer la bonne nouvelle, Sparti, message, parole, ça veut dire l'évangile. El-Kohen, la récitation révélée à la sourate 29, El-Ankabut, l'araignée, verset 20, dit: parcourez la terre, l'El-Hard, et voyez comment il a commencé la création, puis comment Dieu crée la génération ultime, car Dieu est omnipotent. Les musulmans ont plus de problèmes sans se rendre compte ou avec lassitude chancelante avec certains de leurs dirigeants associatifs, leurs imams, leurs prédicateurs, souvent semeurs de désordre, d'insécurité, de dévoiement de la parole de Dieu en tout genre religieux et sociétal. Pas souvent voulu, choisi parfois, imposé, soit par des individus eux-mêmes,
ou par des obédiences étrangères, ce qui produit le non-productif sociétal et intellectuel des croyants. Ceux-là n'ont rien à faire ni en métropole, ni dans les dom-toms, ni ailleurs. Ô vous les musulmans, croyants, pratiquants ou pas, ou chercheurs de vérité, allez-vous encore laisser faire de tels agissements? Allez-vous vous corrompre avec ces individus qui profanent la parole de Dieu, avec de tels propos, telle une flamme d'incendie? Faites attention à ces manipulateurs qui sortent souvent dans leur contexte les mots des textes sacrés. Ils sont un danger pour vous et vos générations à suivre, en manque de repères. Le savoir est la priorité de la recherche de la foi. Le premier mot de la révélation au dernier des prophètes, messagers et avertisseurs, Mohammed, sur lui le salut et la paix de Dieu, et sur les autres prophètes, n'est-il pas Ikra, lis et instruis-toi, transmets, étudie, fais la synthèse du radical verbe impératif, deuxième personne au singulier. Il y a des années, j'avais lancé un projet d'exposition itinérante en France sur l'islam, sa foi, sa culture, son histoire, son art. Non pas avorté, mais retardé faute de volonté réelle, de volontaires actifs, de dons, car l'argent aussi est nécessaire pour réaliser un tel projet. Par contre, pour construire par financement, pas toujours opaque, des lieux de culte, des mosquées cathédrales, c'est devenu plus facile que de créer une PME et PMI. Mais avec quel dessein? Pour l'accomplissement des rites religieux, prières quotidiennes du vendredi, avec le sermon, fût-il à la hauteur demandée, au rite des deux grandes et seules fêtes musulmanes, au rite des prières lors d'un décès, de séminaires, conférences mensuelles, annuelles, dans un objectif d'érudition et non de propagande nuisible à l'instruction des populations. Apprendre l'arabe, le Coran, non pas par cœur, mais avec une compréhension objective des textes. Les sources religieuses, celles qui sont prouvées, pas les falsifications nauséabondes. Oui, mais cela ne suffit pas. La merveille musulmane est plus que cela. Elle a été une lumière pour tous, même pour l'Occident, sous diverses formes cultuelles et culturelles. D'où le but de cette exposition itinérante pour redonner la vérité. Trop souvent, ces lieux de culte ont l'absence de livres ou l'absence de lecteurs en recherche de connaissances plurielles sur les différents sujets. C'est bien dommage et dommageable. L'étude de cette foi religieuse monothéiste est un bienfait pour les populations, pour leur comportement de vie de tous les jours, chez soi, en famille ou avec l'environnement sociétal. Près de 13 siècles parcourus, non pas sans douleur, mais aussi avec richesse à travers le monde. Il est dit dans Marc, les évangiles, Marc chapitre 12 verset 17, dans Matthieu chapitre 22 verset 21, dans Luc chapitre 20 verset 25, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En grec, excusez-moi de la prononciation, apodote un ta resaros resarire tatute ou toteo. Aider dans ce projet pédagogique éducateur est aussi une des solutions, un des remèdes pour guérir, se protéger du fléau, du désordre aux portes de notre rue, de notre cité, propagation de toutes sortes de délinquances, de refus de respecter la loi, celle que je parle, la loi civique, et même la loi de Dieu, encore plus. Les droits et les devoirs qui sont les fondements de notre société. Elle est aussi un danger comme celle de l'unité nationale. Je parle de cette délinquance juvénile et autres. Et aussi de cette ignorance, de la haine propagée par des personnes dites de confession musulmane et aussi par des personnes non musulmanes qui voient dans ce domaine religieux et civique
emplit aussi de devoirs citoyens. Un avantage à créer encore plus de schizophrenie, de violence pour leur obscur intérêt propre ou en proie à un ego malsain. Nous ne voulons pas aussi que ceux qui sont allés dans la délinquance soient repérés, manipulés idéologiquement, religieusement par des personnes encore plus dangereuses. Nous n'allons pas passer notre vie à commenter que des faits divers douloureux, l'ensauvagement du pays. 40 ans que ça dure, c'est déjà de trop. J'en appelle aux responsables associatifs musulmans, aux responsables des organisations musulmanes en France, aux imams et leurs fédérations régionales, nationales en France, à ceux qui ont le sens du devoir vertueux, aux blogueurs musulmans, diffuseurs de petites séries éducatives musulmanes en quête de partage intelligent, de s'atteler, de propager l'utilité de ce projet tous. Ne rien faire dans ce domaine, faire l'autruche, c'est être irresponsable, voire complice de ceux, les pro-musulmans intégristes, ils font le proxénétisme à tous bords, les tous contre l'islam, qui est la parachèvement des fondements de la foi monothéiste, éclairée dans le judaïsme et dans le christianisme, les tous contre les musulmans, les tous contre l'autre, tout simplement. Protégeons-nous tous de ces individus, hommes ou femmes, qui prêchent haine et discorde. Je souhaite à tous une bonne journée et comme on dit,